petite vidéo grand chef, j'espère que tu vas bien, pour t'expliquer quel va être le meilleur endroit pour faire un premier date avec une fille sans que ce soit malaisant et pour arriver à la revoir une seconde fois, ok? Ou pour coucher avec elle directement. Promenade dehors avec la fille, ce que je recommande, c'est une bonne ambiance. C'est qu'elle va kiffer. Le seul problème de ça, c'est qu'elle pourrait se dire, ok, ce mec, c'est un peu un rat, il veut pas me payer de verre, donc il préfère se promener dans la nature et de rien faire. Ce que je te conseille quand tu fais ça, c'est au lieu de prendre un verre avec elle et rester au bar, c'est qu'en fait, vous allez vous promener quelque part, essaye de connaître un bon endroit dans ta ville, assez stylé pour lui montrer. Et ce que tu peux faire, c'est aller acheter une petite boisson. En fait, tu vas à un centre commercial, un truc comme ça. Par exemple, à Monoprix, tu as des petites boissons tu vois, en plastique que tu achètes. Et du coup, comme ça, tu vas pouvoir boire avec elle et marcher avec elle. Tu vois. Et du coup, ça va créer une ambiance un peu particulière. Vous allez tous les deux marcher dans un endroit et ça va vraiment... Il va vraiment y avoir quelque chose parce que du coup, l'atmosphère va être propice au partage. Et en fait, ça fait pas de cheap parce que du coup, vous avez quand même une boisson, vous avez quand même un truc, évidemment que tu vas payer. Tu payes toujours pour le premier date. Mais comme ça va créer vraiment une petite bulle, une petite atmosphère. Et en fait, je peux même parfois le mettre en ça pécho direct parce que c'est une ambiance qui n'est pas vue réellement auparavant. Tu vois, tu lui fais plaisir, tu achètes un petit truc, une glace, une petite boisson, un truc comme ça. Et après, vous vous promenez quelque part. Ok? Je le mets là-dedans parce qu'il y a certaines filles qui peuvent mal le voir, que voilà, t'as des filles un peu procédurières et elles se disent ok, un date c'est un verre au bar et non, j'ai pas envie de me promener spécialement, tu vois. Donc voilà. Donc si tu fais ça, c'est une très bonne idée. Essaye de bien connaître ta ville pour aller dans des endroits assez stylés. Tu peux te promener la journée comme la nuit. La nuit, évidemment, je conseille un peu plus parce que c'est un cadre plus romantique, plus sexuel. Donc tu vas avoir moins de mal pour te rapprocher d'elle durant la nuit. Ok. Second date, le bowling. Alors, je te conseille d'éviter pour le premier date. On va parler de ça beaucoup de fois, mais en fait, comprends bien qu'il y a une fenêtre de tir. C'est-à-dire que tu dois être calibré en fonction de la fille que tu veux rencontrer en date. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as parlé avec une fille 5 minutes dans la rue, en fait, faire un bowling, ça va être un peu trop, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire un bowling avec un inconnu. Tu vois, c'est trop engageant, tu vois. Ça va lui demander trop d'énergie. En plus, un bowling, ça a un certain prix. Donc du coup, elle va se dire, ok, qui paye, comment on fait, machin. Ouais, un bowling, enfin, tu vois, elle va un petit peu douter et ça demande trop en fait. Et faut pas que tu en demandes trop à une fille que tu viens à peine de rencontrer, que tu dois justement revoir. Ok? Alors ça, on va en parler à la fin du billard. Le cinéma, c'est aussi à éviter. Hein, c'est aussi à éviter, je le mettrais même en malaise assuré. Pourquoi? C'est classique, hein, il y a beaucoup de mecs qui le disent, et c'est véridique. Tu vas pas au cinéma avec une fille que tu viens de rencontrer parce que un date, c'est fait pour échanger, c'est fait pour rigoler, c'est fait pour vraiment créer une atmosphère entre vous deux. Et le cinéma, en fait, il n'y aura rien qui va se créer. Ok? C'est bien pour un troisième date, un quatrième date, etc. Mais les premiers dates, tu évites absolument ce lieu parce que tu n'auras pas l'occasion de créer cette connexion avec cette fille-là. Et en fait, tu vas voir qu'à la fin, tu vas faire la bise à la fille, il va rien se passer. Enfin, tu vois, tu vas tenter un truc, tu vas tourner la tête comme ça, elle va jamais tourner la tête pour t'embrasser. Ça, c'est vraiment une légende, ça ne marche pas comme ça. Ok? Le musée, pareil. Alors, c'est un peu mieux que le bowling. Parce que du coup, c'est un truc un peu plus original, tout ça. Mais pareil, ça reste quand même quelque chose de trop engageant avec une fille que tu ne connais pas. Ça en demande trop. Et c'est pas quelque chose... C'est un truc où vous allez pouvoir vous rapprocher si vous avez un domaine en commun. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous plaît en commun et tu sais que, par exemple, s'il y a un peintre en commun que vous aimez, vous pouvez avoir une expo de ce mec-là et ça peut très bien marcher. Par contre, si tu connais très peu la fille, il y a très peu de chances que ça connecte et que tu saches qu'est-ce qui lui fasse plaisir réellement, tu vois. Et si c'est un musée sur lequel vous vous en foutez du sujet, bah ça va... Il n'y aura pas réellement de connexion qui va se créer, ok? Excuse-moi si je renifle un peu, je suis ennuyé. Le bar, prendre un verre au bar. Alors là, ça pécho direct, en fait, c'est classique, hein, mais vraiment, faut pas réinventer la roue. Tous les dates se font comme ça et c'est vraiment le meilleur moyen pour créer une bonne ambiance, de créer une bonne atmosphère, c'est un verre au bar. Le conseil que je te donne, c'est choisis bien ton bar parce que tu as des bars qui sont trop bruyants, donc tu t'entends pas parler, et tu as des bars qui sont vides où il y a juste des vieux dedans, donc il n'y a pas du tout d'ambiance. Trouve un bon bar de soirée
où il y a de l'animation, il y a de l'ambiance, il y a des jeunes, mais pas trop non plus pour que tu puisses connecter avec la fille. Et ça, je parlerai dans une future vidéo, mais quand tu es en bar avec elle, essaye de te mettre à côté d'elle plutôt qu'en face d'elle, faut pas qu'il y ait de table qui vous sépare. Et c'est vraiment le lieu propice pour t'amuser, pour la faire kiffer et pour vous rapprocher, ok? Parce que là, vous allez pouvoir échanger, il y a un contexte, il y a une ambiance, et c'est ça qui fait le jeu. Netflix and chill, alors c'est à éviter pour le premier date, et ça peut être un malaise assuré. Je mets dans un malaise assuré parce qu'en fait, Netflix and chill, c'est aller direct chez la personne et regarder un film. Voilà, encore une fois, tu vas pas proposer ça à une fille que tu as rencontrée dans la rue. Là, on parle bien, on parle bien de premier date de filles que tu as rencontrées dans la rue. Hein. Si c'est les applications de rencontre, ça va être une autre tier list. Mais là, on parle bien de filles que tu as rencontrées dans la rue, en bar ou je ne sais quoi, mais une fille que tu as rencontrée dehors, hors application de rencontre. Là, Netflix and chill, c'est vraiment le malaise assuré parce que ça va être rare que la fille va être direct à l'aise pour coucher avec toi dès le premier jour. Ça dépend de la fille. Il y a des filles qui sont OK avec ça, il y a des filles qui vont pas être OK avec ça. Mais tant que tu connais pas la fille, c'est impossible de savoir. Tu peux lui proposer si tu as des couilles, si tu es prêt à perdre la fille. Mais sincèrement, si tu veux pas perdre la fille, moi je te conseille pas de proposer ça. Prendre un verre avec elle, ça va être 10 fois plus simple. Et voilà, et t'inquiète pas si tu veux la pécho, si tu vas la ramener chez toi, tu pourras proposer après le bar. Mais aller directement chez toi pour regarder un film. Et en plus, c'est comme le cinéma, tu parles même pas. Tu vois, si c'est Netflix, tu vas même pas parler avec elle. Donc c'est vraiment double malaise. Donc je te conseille vraiment d'éviter ça. Le restaurant, alors ça, je voulais le mettre là. Mais le restaurant, voilà, ça à éviter pour le premier date aussi. Parce que ça va être encore la même chose, la même histoire d'engagement. C'est-à-dire que tu vas pas proposer un truc qui va être aussi solennel qu'un restaurant qui coûte cher. Parce que faut savoir que tu vas pas beaucoup dépenser avec une... Sachant que c'est toi qui payes le premier date, il faut pas que tu prennes le risque de payer quelque chose de cher à une fille que tu connais pas. Si tu payes un putain de resto et que la fille, le courant ne passe pas du tout, bah ça fait chier. Ça te fait chier pour toi, tu vois. Alors que si tu payes un verre et ça passe pas avec la fille, c'est pas très grave, tu vois. Ça coûte 10 balles. Alors qu'un vrai restaurant, bah ça fait chier, tu vois. Et en plus, bah tu vas avoir une table en face de toi, en face d'elle. Ça va être difficile de créer une connexion. Tu peux avoir une discussion sympa et rigoler bien, mais ça va rester dans un cadre assez formel et tu vas galérer pour te rapprocher de la fille. Et ça, c'est une catastrophe. Quand tu veux pécho, si tu veux pas te rapprocher d'elle, ça va être très compliqué. Ok, salle de sport, c'est malaise assuré et ou à éviter pour le premier date. Tu peux le faire au bout du 4e, 5e date que vous voyez, mais en fait, en général, quand tu es dans le sport, quand tu fais du sport, tu es focus sur ton truc et ça peut rapidement faire prouveur. Je vais le mettre là. Ça peut rapidement faire prouveur parce que du coup, si tu es un peu sportif, tout ça, tu veux montrer à la fille, regarde mes muscles, tout ça. Et les filles détestent ça parce qu'elles le voient. Elles le voient quand tu cherches à prouver quelque chose et ça te rend tout de suite moins attirant. Tu vois. Et en plus, la salle de sport, c'est pas un lieu propice pour vraiment échanger pour la première fois. Tu vois, tu vas pas dire à une fille, hey, tu fais quoi dans la vie, tu vois, pendant que tu soulèves la fonte. Ça va vraiment être bizarre, tu vois. Il n'y aura pas le cadre ne se prête pas à ce que vous devez faire. Vous devez vous apprendre à connaître alors que le cadre de la salle de sport sert à faire du sport. Ok? Donc, c'est vraiment pas adapté. Prendre un café, je le mets en bonne ambiance, elle va kiffer. Alors, tu vas jamais... Il y a très peu de chances que tu pécho direct avec un café, mais c'est une bonne ambiance, elle va kiffer. Et en fait, tu prends un café avec une fille avec qui tu n'as pas parlé longtemps. Tu vois? Encore une fois, garde en tête cette histoire d'engagement. C'est-à-dire que si tu n'as pas parlé beaucoup de temps avec une fille, un petit café rapide, c'est mieux qu'un verre, c'est plus adapté que prendre un verre au bar, parce que ça lui demande moins d'engagement. Tu vois, un verre au bar, c'est la soirée, elle doit s'apprêter, ça prend un peu plus de temps que prendre un café en terrasse. Donc du coup, le verre, c'est quand tu as eu plus le temps d'échanger avec la fille, que tu as eu le temps vraiment de la connaître un peu plus. Alors que le café, c'est vraiment bien pour une fille que tu viens de rencontrer. Tu vois, même parfois, quand tu viens d'aborder une fille dans la rue, tu peux lui proposer un café directement et ça peut marcher. En fait, tu peux partir en instant date. Et vraiment, c'est très bien parce que du coup, c'est rapide et c'est bonne ambiance. Et voilà, tu vas moins créer de connexion que si tu prends un verre au bar le soir. Mais c'est une très bonne option pour une fille que tu viens de rencontrer et avec qui tu n'as pas eu l'occasion d'échanger beaucoup. Et dernier point, je garde en dernier ce truc-là parce que c'est mon truc préféré. C'est le billard dans un bar. Et ce qui est génial avec ça, c'est vraiment pour moi au-dessus du bar. Ce qui est génial avec ça,
c'est qu'en fait, tu vas mélanger l'ambiance du bar, c'est-à-dire que vous allez être au bar, il va y avoir une bonne ambiance, ça va être l'ambiance de soirée, donc ambiance romantique, un peu sexuelle. Donc ça va être génial. Et le truc qui est génial avec le billard, c'est que du coup, même si t'es nul à chier, tu vas pouvoir jouer avec la fille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la dimension de jeu. Et si tu regardes un petit peu mes vidéos, tu sais que c'est extrêmement important de jouer avec la fille, parce que du coup, il va y avoir création de flirt. Ok? Si tu es super fort, tu peux un peu te la péter avec la fille, tu peux lui montrer. En fait, n'hésite pas à être un peu arrogant et tu peux dire, ouais, tu vas voir, je vais t'apprendre comment jouer au billard, tu vois. À être un peu arrogant ou par exemple, quand tu te foires, tu dis, ah, mais de toute façon, je fais semblant de perdre pour que tu me kiffes, tout ça. En fait, il y a tellement de blagues, tellement d'humour possible à faire sur un jeu. Si tu te fais éclater, tu peux rigoler là-dessus. Si tu la défonces, tu peux rigoler là-dessus. Peu importe que tu sois nul ou qu'elle soit forte, etc., etc., on s'en fout. Le but, c'est de faire un jeu et ça va justement créer une ambiance, créer un rapprochement entre elle et toi. Ok? Donc c'est vraiment génial et c'est le putain de cheat code. En plus, ça coûte vraiment 2 balles la partie. Et ce truc-là, moi, je le fais. En fait, à chaque fois que je fais un date avec une fille, je fais un billard parce que j'adore ça. C'est vraiment cool et ça crée une bonne ambiance. Le seul truc à faire quand tu fais un billard, je te conseille de prendre un verre d'abord avec la fille sans jouer, parce que du coup, il faut que tu apprennes à la connaître. Tu vois, prends un verre avec elle, parce que si tu joues direct avec elle et tu poses des questions sur sa vie et tu joues en même temps, tu sais, ça fait deux choses différentes, tu vois. Fais une chose à la fois. Prends un verre avec elle, apprends à la connaître, apprends à rigoler, apprends à comprendre son humour, etc. Et une fois que ça matche bien, hop, bah dans le bar, tu as un billard, et bah tu vas faire un billard avec elle, tout simplement. Et c'est vraiment génial. Et en fait, ce truc-là, c'est au même niveau que les fléchettes. Les fléchettes, c'est pareil, c'est un petit jeu qu'il y a dans les bars et c'est excellent pour te rapprocher de la fille. C'est vraiment les meilleurs trucs. Tu vois, un bowling, tu vois, le bowling, en fait, ça demande un peu trop d'engagement. Parfois, tu as des bowling enfin, tu as des zones où c'est un peu bar, bowling. Tu vois, le bowling, ça demande trop d'engagement. Alors qu'un billard ou des fléchettes, c'est une partie, ça dure 15 minutes, ça coûte 2 balles. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Alors il y a plein d'autres idées de date que j'ai pas mis, tu vois, genre par exemple faire un mini-golf. Faire un mini-golf, tu vois, je le mettrai en bonne ambiance, elle peut kiffer. Aller à l'aquarium avec elle, là je mettrais plus à éviter pour le premier date parce que ça demande beaucoup d'engagement. Mais voilà, et toujours cette notion d'engagement avec elle. Est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse autant pour une fille que je viens de rencontrer, hein, tu vas pas faire un aquarium avec une fille que tu viens de rencontrer 5 minutes. Voilà. Essaye de toujours calibrer le niveau du date en fonction de à quel point tu la connais. Tu vois? Donc restaurant, bowling, attends ça pour les troisième date ou quatrième date. Ok? Et aussi, pour que ça marche bien, vise un bar où il y a des jeux, des trucs à faire. Tu vois, un bar à jeux de société aussi, ça peut être sympa. Mais voilà, un bar avec billard, pour moi, c'est le cheat code ultime pour pécho. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire. Ce format-là est plutôt sympa. Je pense qu'on va le faire pour pas mal de choses. Si tu as des idées que tu veux que je te traite en vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais tu veux que je t'accompagne pour briser ta timidité, devenir enfin confiant et savoir aborder n'importe quelle fille dans n'importe quelle situation, tu peux réserver un appel avec moi dans la description. Ne t'en fais pas, c'est totalement gratuit. Comme ça, on va voir si je peux t'aider et si je peux t'amener à 3 dates par semaine en l'espace de 100 jours d'accompagnement. Et voilà, je te souhaite à la prochaine. Ciao!